Bienvenue tout le monde pour cette vidéo express sur la lierre. Donc on est dans un moment pour encore en ramasser. D'ailleurs on peut ramasser sur plusieurs périodes de l'année. Donc on le reconnaît là dans sa première année avec une feuille qui est ronde, crénelée de façon irrégulière, contrairement à la fleur du violette qui est régulière. Donc il y a aussi l'odeur d'ail qui est assez notable. Et on peut le trouver aussi, donc c'est là où je vous conseillerais de le ramasser, dans la deuxième année. Vous l'avez en tige, donc vous pouvez consommer justement les tiges, comme un petit goût de chou sucré. Vous pouvez consommer les feuilles, donc vous reconnaîtrez bien entendu l'odeur d'ail. Il y a des confusions possibles entre la lierre et la monnaie du pape. Alors la monnaie du pape, généralement, vous avez monnaie du pape qui a les fleurs violettes, mais vous avez la monnaie du pape aussi à fleurs blanches. Donc le meilleur moyen de pouvoir reconnaître, c'est par rapport justement à l'odeur d'ail. Mais vous pouvez aussi le reconnaître par rapport à ses graines, donc les siliques que vous voyez ici. Alors pour l'instant, elles sont vertes, mais lorsqu'elles grandissent, vous avez les graines intérieures, et quand elles sont sèches, vous pouvez ramasser les graines pour faire une petite moutarde. Donc ça vous sert d'assaisonnement. Donc là, je vais ramasser un peu d'alière. Voilà, et pour préparer mon pesto, je vais également ramasser un petit peu d'ortie. Donc j'ai ramassé de jeunes pousses d'ortie, uniquement les 4 feuilles du haut. Et après, je vais vous montrer comment je prépare tout ça. Mais juste avant, donc comme d'habitude, attention quand vous utilisez plantes pour un usage médicinal, à ne pas faire de contre-indications ou ne pas l'utiliser avec d'autres plantes qui ont les mêmes effets. Donc on peut facilement utiliser la lierre, mais bon, c'est pas les plantes que j'utiliserai plus dans le cadre médicinal. Par rapport à ses vertus diurétiques, donc ça va également être un bon vermifuge, tout comme l'ail des ours que je vous ai parlé dernièrement. Donc je mets la vidéo au-dessus. Contrer les rhumatismes, l'asthme, la goutte. Et on lui prête aussi des vertus antiseptiques, donc à la plante fraîche. Elle peut être utilisée en cataplasme. Donc par exemple, alors là attention, là c'est l'ortie que je vous montre, voilà, c'est la lierre que je vous ai montré précédemment qui est utilisée en ce sens. Pour l'ortie, je vous mets un lien aussi au-dessus. Par rapport aux graines d'ortie, ça va pas tarder à arriver, on va pouvoir commencer d'ici un petit mois, même là on pourra ramasser, mais attendons un petit mois pour ramasser, donc je vous mets la vidéo au-dessus sur la graine d'ortie. Et on va passer tout de suite en cuisine. Donc là, bien entendu, quand vous ramassez les plantes, vous les rincez. Et puis moi, ce que je fais, alors vous pouvez faire des pestos de toutes les façons que vous voulez, avec la lierre. Vous pouvez également faire juste des petites salades, toutes fraîches. Donc moi, je le roule pour le mettre assez serré, ce qui facilite de pouvoir le trancher. Je le tranche au couteau. Alors il y en a qui vont avoir tendance à le passer au mixeur, mais je vous garantis qu'au couteau, c'est bien meilleur. Et puis après, donc une fois que vous avez tranché tout ça bien comme il faut, donc là j'ai mélangé de la lierre et de l'ortie ensemble. Une fois que c'est bien tranché, vous mettez ça dans un bol. Et puis, vous rajoutez tout simplement un petit peu d'huile d'olive. Alors, j'ai publié dernièrement sur mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre, je mets des petites photos de ma cuisine, de ce que je prépare le soir. Vous verrez, il y en a qui trouvent un bon appétit. Donc, j'avais préparé le pesto précédent avec des petits cubes de fromage de brebis, ce qui était pas mal du tout. Et là, pour cette recette-là, je vais utiliser du fromage frais. Donc là, je vais faire simplement une petite tartinade avec. Donc il y a plein de choses à faire avec les plantes, donc pareil, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si vous êtes intéressé par les vidéos concernant les plantes, que ce soit pour l'usage alimentaire ou médicinal, en prenant pour l'usage médicinal, bien entendu, toutes les précautions nécessaires par rapport au traitement que vous prenez, par rapport à vos allergies, par rapport à des effets cumulés sur plusieurs plantes. Et sur ce, je vais vous souhaiter un bon appétit et je vous dis à bientôt. Au revoir.